Passons maintenant à l'exercice 2. Vous avez une fonction f définie par f de x égale x au carré moins 25 moins 4 facteur de x moins 5 facteur de x plus 2. On vous demande, dans la première question, de montrer que pour tout réel x, f de x sera égal à moins 3x au carré plus 12x plus 15. X est un réel, donc soit x appartenant à R, nous avons f de x qui est égal à x au carré moins 25 moins 4 facteur de x moins 5 facteur de x plus 2. Nous allons développer x moins 5 facteur de x plus 2. Cela va nous donner x au carré moins 25 moins 4 facteur de x au carré plus 2x moins 5x moins 10. Ne pas oublier les parenthèses. Je simplifie, cela me donne x au carré moins 25 moins 4 facteur de x au carré moins 3x moins 10. Je vais distribuer le moins 4, ça fait x au carré moins 25 moins 4x au carré plus 12x plus 40. En simplifiant, on obtient moins 3x au carré plus 12x plus 15. Nous venons donc de montrer que pour tout réel x, f de x pouvait s'écrire moins 3x au carré plus 12x plus 15. Maintenant, on vous demande de montrer que f de x est égal à 3 facteurs de 5 moins x facteur de x plus 1. Donc nous allons repartir de notre fonction, et là il va falloir factoriser. X au carré moins 25, c'est une identité remarquable, c'est x plus 5 facteur de x moins 5. On s'aperçoit que l'on peut mettre x moins 5 en facteur. Cela fera donc x moins 5 facteur de x plus 5 moins 4 fois x plus 2. Je supprime les parenthèses intérieures. Cela va me donner x moins 5 facteur de x plus 5 moins 4x moins 8. On a distribué le moins 4. Ce qui me donne après simplification x moins 5 facteur de moins 3x moins 3. Si l'on regarde l'expression au-dessus, on s'aperçoit qu'il fallait avoir x plus 1 en facteur. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons mettre moins 3 en facteur. Cela va faire moins 3 facteur de x moins 5 facteur de x plus 1. Et enfin, le moins, je peux le rentrer dans le x moins 5. Cela me donne 3 facteurs de 5 moins x, j'ai inversé l'ordre de mes termes, facteur de x plus 1. Nous venons donc de montrer que pour tout x réel, nous avons f de x égale 3 facteurs de 5 moins x, facteur de x plus 1. Maintenant, on vous demande de montrer que f de x est égal à moins 3 facteur de x moins 2 au carré plus 27. C'est ce qu'on appelle en fait la forme canonique de f de x. Vous verrez ça en première, comment l'obtenir et surtout, quelle est son utilité. Pour montrer cette affirmation, il est préférable de partir de moins 3 facteurs de x moins 2 au carré plus 27 et de développer. Soit x appartenant à R, nous avons moins 3 facteurs de x moins 2 au carré plus 27 qui est égal à moins 3 facteurs de x au carré moins 4x plus 4 plus 27. Nous avons utilisé l'identité remarquable a moins b au carré.
je ne suis pas parti de f de x égale moins 3 facteur de x moins 2 au carré plus 27. Pourquoi? Parce que nous avons tout simplement pas démontré que f de x est égal à moins 3 facteur de x moins 2 au carré plus 27. C'était maladroit. Je distribue mon 3, cela fait moins 3x au carré plus 12x moins 12 plus 27. Je simplifie. C'est égal à moins 3x au carré plus 12x plus 15. On retrouve la forme petit a. Nous venons de montrer que pour tout x réel, f de x est égal à moins 3 facteur de x moins 2 au carré plus 27. Deuxième question, en utilisant la forme donnée la plus adaptée, A, B ou C, répondent aux questions suivantes. Je vous ai remis les trois formes. Forme A, c'était f de x égale moins 3x au carré plus 12x plus 15. La forme B, c'était f de x égale 3 facteur de 5 moins x facteur de x plus 1. Et la forme C, c'était f de x égale moins 3 facteur de x moins 2 au carré plus 27. On vous demande ici de calculer f de 5 et f de 0. Pour calculer f de 5, nous allons partir de la forme B. Pourquoi? Parce que en remplaçant x par 5, nous allons voir 5 moins 5 égale à 0. Cela nous donne f de 5 égale 3 facteur de 5 moins 5, facteur de 5 plus 1. Vous avez un facteur nul, le produit est donc nul. Pour calculer f de 0, il est préférable de partir de la forme A. Pourquoi? Parce que nous allons avoir moins 3 fois 0 au carré, ça donne 0, plus 12 fois 0, 0, plus 15. Cela nous donne 15. Donc nous avons vu que f de 5 est égal à 0 et f de 0 est égal à 15. Question petit b, on vous demande de montrer que f de racine de 2 égale 12 racine de 2 plus 9. Ici, il est préférable de partir de la forme A. Je remplace x par racine de 2, cela me donne moins 3 fois racine de 2 au carré, plus 12 fois racine de 2, plus 15. La racine de 2 au carré est égale à 2, donc j'obtiens moins 3 fois 2, plus 12 racine de 2 plus 15, ce qui me donne 12 racine de 2 plus 9. Nous venons de montrer que f de racine de 2 est égal à 12 racine de 2 plus 9. Question petit c. Il faut résoudre dans R l'équation f de x égale 0. Pour résoudre dans R l'équation f de x égale 0, nous allons partir de la forme B. C'est une équation produit nul. Donc nous avons 3 facteurs de 5 moins x facteur de x plus 1 égale 0. C'est équivalent à 5 moins x égale 0 ou x plus 1 égale 0. C'est également équivalent à x égale 5 ou x égale moins 1. Donc l'ensemble des solutions dans R de l'équation f de x égale 0, c'est l'ensemble grand S qui est formé des nombres moins 1 et 5. Petit d, on vous demande de résoudre dans R l'équation f de x égale 15. Pour résoudre dans R l'équation f de x égale 15, nous allons partir de la forme A. Pourquoi? Parce que nous avons repéré que dans la forme A, il y avait un 15. Cela me donne moins 3x au carré plus 12x plus 15 égale 15. C'est équivalent à moins 3x au carré plus 12x égale 0. Je peux mettre x en facteur. Cela me donne x facteur de moins 3x plus 12 égale 0. Je tombe sur une équation produit nul. C'est équivalent à x égale 0 ou moins 3x plus 12 est égal à 0. Ce qui est équivalent à x égale 0 ou x égale 4. L'ensemble des solutions dans R de l'équation f de x égale 15, c'est l'ensemble grand S formé des nombres 0 et 4. Dernière question. On vous demande de déterminer le ou les antécédents de 27. Effectivement, il peut y en avoir plusieurs. Donc, pour déterminer les antécédents de 27,
il faut chercher les valeurs de x telles que f de x est égal à 27. On va utiliser la forme C, car on a repéré que dans la forme C, il y avait 27. Moins 3 facteur de x moins 2 au carré plus 27 égale 27. C'est équivalent à moins 3 facteur de x moins 2 au carré égale 0. Nous tombons sur une équation produit nul. X moins 2 au carré est égal à 0. C'est également équivalent à x moins 2 égale 0. C'est-à-dire x égale 2. L'antécédent de 27 par la fonction f est 2. Voilà, c'est terminé pour l'exercice 2.